J'appelle de suite, avec vos applaudissements, Benoît Thiolien, Digital Act, Nelson Joseph, Gabriel Guéguin, Jean-Christophe Despres, oh, surtout que c'est un pote en plus, depuis le temps en plus, pardonne-moi. Alors, ils vont défiler comme ça. Alors, ce premier chapitre, un pacte pour des générations entreprenantes et ouvertes au monde. La parole à toi, Benoît Thiolien, Digital Act, pour que la civilisation digitale change les pratiques démocratiques, sociétales et artistiques. À toi la parole. Merci, bon, je suis content. Merci. Ah, je suis un tout petit peu plus grand que Bruno. Ça va. Alors Bruno, en fait, c'est aussi une histoire de copains. Je suis content d'ailleurs en trouver un certain nombre. Bruno, moi je l'ai rencontré pendant la campagne présidentielle. Moi je travaille dans le numérique, j'ai fait la campagne sur internet de Ségolène Royal et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je pense que c'est important de le montrer parce que c'est aussi là-dessus et sur cette frustration aussi d'avoir pas pu toujours faire passer toutes nos idées qu'est né ce pacte aujourd'hui. Je crois qu'on vit une révolution, la révolution numérique, moi c'est là-dessus que je bosse, qui peut transformer, et qui d'ailleurs est en train de transformer le monde. C'est une révolution qui est techno, c'est une révolution qui est culturelle, et c'est une révolution qui est aussi économique et sociale. Et elle est porteuse de valeurs. Je pense tous qu'on a vu ces dernières années à quel point sur Internet, la transparence, vous avez vu toutes les affaires, les trucs qui sont nés sur Internet, les nouveaux médias en ligne qui sont en train de restructurer profondément le débat public. Il y a des valeurs dans Internet, la transparence, la coopération, toutes ces choses-là en fait, eh bien en France, et ça nous ramène à la question générationnelle, moi je trouve que d'une certaine manière, eh ben, on est des minorités. Le digital power en France, il est minoritaire parce qu'on parle de net bashing, parce que quand on parle d'internet, on parle de pédophiles, parce qu'on dit que c'est des dangers, alors qu'en réalité, on a un gisement et un levier de transformation absolument incroyable. Donc c'est ça aussi qu'on doit rappeler, Internet et la révolution numérique, c'est une manière de changer le monde et c'est ça ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, évidemment, ce clivage générationnel, on aimerait le gommer. On aimerait expliquer aux gens que c'est un levier et qu'on va pouvoir transformer le monde avec ça. Alors, quelques idées simples, pour tenir dans la minute, quelques idées simples. 1. On a tous ici mixé, remixé, téléchargé. C'est des choses qu'on a tous pratiquées. Jeunes et vieux maintenant. Tout le monde. Donc la première chose, c'est mettre un coup d'arrêt à l'extension du champ de la propriété intellectuelle sur Internet et permettre les échanges, la libre circulation, l'abrogation d'Adobe. Ça nous semble un point absolument fondamental. Deuxième chose, préserver les libertés numériques. Ça paraît rien. Avec la LOPSI, avec tout ce qui se prépare, y compris dans les grands groupes, on est en train de changer l'équilibre qui fait la puissance d'Internet, ce qui fait que tous les jours, vous pouvez vous connecter, échanger. Il faut absolument préserver la neutralité du net. C'est la deuxième mesure absolument fondamentale qu'on veut soutenir. Et permettre du coup tous ces gisements et tout ce potentiel de se déployer dans un secteur non marchand et d'ailleurs d'inventer une nouvelle société. Enfin, troisième chose, une politique massive d'open data dans tous les secteurs. Open data, ça veut dire pour les administrations, bien sûr, mais ça veut dire aussi pour les associations et ça veut dire aussi pour les entreprises, qu'on sache qu'elles font, que la société puisse se saisir de ces données et puisse voir et agir dessus. Ça nous semble aussi très fondamental. Et enfin, dernier point, l'éducation est en train de vivre une révolution sous le coup de la techno et de la révolution numérique absolument formidable. Donc on veut, c'est ça aussi le pacte générationnel, un laptop pour tous les enfants. Ça nous semble quelque chose d'absolument fondamental. Et je termine juste là-dessus. Je pense qu'on a tous vu de désir d'avenir à Obama en passant aujourd'hui par la Tunisie et l'Égypte, qu'aujourd'hui Internet, c'était pas simplement en train de changer le monde, c'est aussi de donner des moyens de pouvoir pour la politique, c'est en train de donner de l'empowerment aux gens. Donc je pense que c'est de ça dont il s'agit, et ce soir, il est temps enfin que les forces digitales se manifestent. Digital Power! Merci à Benoît. J'appelle Odelson Joseph. À toi, Odelson Joseph. Bonjour, alors moi c'est Odelson Joseph. J'ai créé avec... merci. Ok, donc je disais que je suis Odelson Joseph.
avec mon associé Moussa Tal qui se cache quelque part par là, on a créé une nouvelle boisson. En fait, depuis le mois d'octobre, sur le marché français, on a mis en place une boisson qui s'appelle Dose. C'est une street drink en fait. C'est un peu l'équivalent de la streetwear lorsqu'elle est arrivée. Elle a donné une alternative au monde de la culture urbaine au niveau vestimentaire. En fait, l'idée est partie de là. Et en fait, on a fait un constat et on a vu qu'au niveau alimentaire, bah justement, la culture urbaine n'était pas représentée. Et là, on a dit, bon, pourquoi pas créer une nouvelle boisson. En fait, cette boisson, c'est un soda vitaminé qu'on a dit avec Moussa qu'on allait mettre en place. À la base, on ne connaissait rien. Moussa, il a un bac S, mais bon, ça ne suffit pas pour faire quoi que ce soit. Moi, j'ai un bac pro en informatique, donc c'est pas avec ça qu'on fait un petit sucré. Donc voilà, il a fallu qu'on apprenne tout, mais tout seul, sans accompagnement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on crée des régimes comme l'auto-entrepreneuriat, et ça nous suffit pas. On va dire, nous, on est à un autre niveau. On va dire là où il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'aide. Au niveau des futures PME, il n'y a plus d'aide. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'accompagnement. Donc lui et moi, on s'est dit, bon, comment faire pour découvrir ce qu'on ne sait pas qui existe. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase. Donc voilà. Alors comment faire? Bah, en fait, on a dû chercher tout seul. Tandis que voilà, avec le pacte intergénérationnel, ce qui se passe, c'est que si on était accompagné par des personnes qui étaient déjà dans le métier, voilà, on aurait pu aller plus vite, plus loin, plus haut, et surtout, je suis sûr que la boisson a été encore meilleure, même si elle est déjà bonne. Hein, déjà. Et ce qui se passe justement, je ne vais pas prendre trop de temps. Quelques secondes encore. Ah, ok, ça va. Parce que c'est en fait, vraiment, nous, on a remarqué que notre gros problème, c'est vrai, il est financier. Mais attention, je fais pas un appel aux dons, donnez-moi. Donc, si vous en voyez, vous pouvez en acheter quand même. Mais vraiment, le problème, c'est être accompagné par des structures qui savent investir. Je ne parle pas forcément des business angels. Je parle vraiment de ceux qui ont l'expérience, des sociétés. Celles qui, juste, il suffit de regarder un peu en bas et voir qu'il y a en bas des grands... je suis déjà grand. Des plus petits qui attendent seulement un coup de main. Voilà, c'est juste ça. Merci à toi, Delsan Joseph. J'appelle de suite Gabriel Guéguin pour l'audiovisuel public. Merci à toi. Tu as 1 minute. Hein. J'ai 1 minute. Alors rapidement, je suis donc Gabriel Guéguin. Je suis le fondateur de l'Atelier Audiovisuel, qui est une structure de production audiovisuelle destinée aux télévisions, mais aussi aux nouveaux médias. Au quotidien, je produis évidemment des programmes avec Génération notamment, mais également c'est peu producteurs et à destination d'autres télévisions. Et je peux me rendre compte à quel point aujourd'hui il est compliqué de placer des productions et des contenus audiovisuels qui nous concernent, vous et moi aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire en gros la génération des 15-35 ans. Je vais faire court, extrêmement court. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 15 pour voir ce qui se passe dans les télévisions aujourd'hui et donc se rendre compte qu'a priori, il y a très peu de culture qui me concerne, très peu d'actes politiques qui me concernent également aussi. Et ça, à mon avis, c'est lié à 3 choses extrêmement simples. Premièrement, évidemment, c'est le pacte éditorial aujourd'hui que nous, le service public de l'audiovisuel, qui fait qu'aujourd'hui, grosso modo, l'audience moyenne en fait, de France Télévisions est aux alentours de 50 ans quand même. Voilà. Donc rénover, à mon avis, la stratégie éditoriale de ces chaînes-là est important. Deuxième axe, aujourd'hui, il y a une très faible prise en compte des nouvelles problématiques de consommation des médias en fait de nos générations, à savoir qu'en gros aujourd'hui France Télévisions produit très faiblement pour Internet, pour le mobile, etc., et il y a une non prise en compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les contenus transmédia, c'est-à-dire qui sont diffusés sur un ensemble de supports. Alors malheureusement, évidemment, le problème qui se pose, il est simple, c'est que nous, aujourd'hui, on consomme évidemment autant la télévision qu'Internet, premièrement, et deuxièmement, ça pose aussi un problème sur le patrimoine digital, à savoir qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les annonceurs, ce sont les chaînes privées qui sont en train de produire massivement sur ces nouveaux médias-là. Troisième point, c'est peut-être, à mon avis, le plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, France Télévisions et même Radio France, d'ailleurs, se coupent du potentiel d'innovation qu'on représente. Ça, c'est extrêmement important, et ça sur 2 échelles. Un, en interne du service public, j'ai le sentiment, évidemment, qu'aujourd'hui, on n'est pas assez représenté. Et deuxièmement, aussi, dans les problématiques de production. Souvent, les jeunes producteurs n'ont pas les portes d'entrée pour accéder et pour placer leur programme. Voilà. Ce sont, à mon sens, les 3 points qui sont importants. Je finirai par un seul élément, un seul. Aujourd'hui, les 2 programmes, en fait, qui exploitent, à mon sens, le mieux ces 3 éléments-là sont Secret Story et Carré VIP. C'est une réalité. Non, faut pas huer. Effectivement, c'est bien, je consomme également aussi, mais simplement, je ne veux pas, et j'espère que c'est pareil pour vous à mon avis, consommer que ce type de contenu-là sur
la télévision et les nouveaux médias. Et c'est à mon sens la mission aujourd'hui que doit remplir le service public de l'audiovisuel. Voilà. Merci Gabriel. J'appelle de suite Jean-Christophe pour la stratégie d'influence. À toi Jean-Christophe. Ouais, j'ai fait un peu de surenchère. Tu as 1 minute. Oui, non, s'il te plaît. Donc j'ai connu Bruno il y a à peu près 8 ans quand j'ai fondé en fait une société qui fait qui produit des contenus, que ce soit de la publicité ou des contenus pour la télévision, qui visent à valoriser la pluriculturalité de ce pays. Et c'est là-dessus qu'on s'est rencontré avec Bruno sur l'idée que les cultures minoritaires allaient être les cultures mainstream de demain. Et ça vient d'un constat, ça a été le choc de la candidature de Paris en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez les petits films de Luc Besson qui présentait la candidature de Paris. Et là, on voyait une France figée dans le temps, avec ses vieux acteurs, ses vieux monuments. Et en fait, c'est cette France qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être la France de Claude Guéant, d'ailleurs, celle dans laquelle, enfin, qui n'est pas censée nous ressembler, nous tous, dans cette salle. Et en fait, bon, d'abord, on est perdu, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai imaginé le futur où, en fait, on serait les éléments d'un musée où les gens viendraient voir Disneyland, et puis nous, habillés tous les matins, avec notre béret et notre baguette, en sortant comme une espèce de figurant d'une France parodie qui ne vit pas. Or, c'est quoi la réalité de ce pays? C'est un pays qui, comme le disait Édouard Glissant, abrite des cultures mondes. Donc, à partir de ces cultures, on a autre chose à faire que du Johnny Hallyday, ou même du rap français qui, formaté par une seule chaîne qui, aujourd'hui, paraît-il, est menacée, produit un produit formaté qui n'est vendable qu'au sol français. Et ma proposition, elle est simple, c'est de dire qu'on peut faire comme à Bollywood, on peut faire comme au Liban, comme on le fait au Brésil, comme on le fait bien sûr aux États-Unis, et que pour ça, il faut créer une industrie. Ça ne doit pas être des petits producteurs, des petits programmes. Tous ensemble, on a les moyens de bâtir quelque chose qui sera majeur et qui va renforcer l'influence de la France au niveau mondial. De quoi on a besoin pour ça? Et bien d'une vraie stratégie qui serait un peu le pendant du Digital Act. D'ailleurs, il faut qu'on soit jumelé avec ces entreprises digitales parce que y en a qui font des logiciels, des contenants, et bien ces contenants ont besoin de contenu. Donc des pépinières, des défiscalisations, l'apport d'experts, effectivement des partenariats avec des grandes sociétés pour avoir des experts, et globalement dans le cadre peut-être du fonds stratégique d'investissement, des fonds de capital risque, des centaines de millions d'euros destinés à produire des programmes, non pas pour passer à telle case ou telle case, parce que en fait, les rendez-vous à la télé c'est fini. Ce qu'il faut c'est des programmes, et des programmes qui soient passables en France, à la télé, sur le net et à l'international. Et globalement, ce que je vous invite à faire, c'est à faire pression auprès de tous les diffuseurs, de tous les producteurs publics, pour qu'ils prennent en compte les envies que vous avez de regarder des contenus différents, parce que demain, il y aura un contenu pour chacun. Et juste pour finir, je vais me permettre de dire quelque chose, parce que c'est pas de moi, c'est que ce qui va nous permettre de gagner, c'est tout simple. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas, à nous rejoindre pour le pacte et à faire pression pour gagner demain et devenir la vraie France. Merci Jean-Christophe. On peut les applaudir. Merci messieurs.